Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, nous sommes au dernier direct de l'année. Nous sommes le samedi 29 décembre 2018. Donc, nous allons terminer cette année 2018 dans 2 jours et rentrer dans cette nouvelle année 2019 dans 2 jours également. Donc, c'est une grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir arriver à cette fin d'année, de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir nous réunir aussi ce soir, de pouvoir respirer, de pouvoir manger, de pouvoir nous réjouir ensemble, de pouvoir louer notre Dieu. Beaucoup ne peuvent pas louer Dieu, nous le pouvons parce qu'il s'est révélé à nous, alléluia, et c'est une grâce, et c'est pour cela que Dieu nous met à cœur de le louer et de l'adorer. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Dieu me met à cœur d'envoyer de petits cadeaux à ceux qui aiment évangéliser par les prospectus, par des Bibles. Voilà, je veux m'adresser à entre 2 et 4 personnes. Voilà, entre 2 et 4 personnes. Si ça vous intéresse de distribuer des prospectus, des évangiles dans les rues, si vous avez à cœur vraiment de faire avancer l'œuvre de Dieu, de déposer des prospectus également dans les boîtes aux lettres, des prospectus bien évidemment qui parlent de Jésus, qui annoncent notre Sauveur, c'est-à-dire cette bonne nouvelle, je vous exhorte à m'envoyer un message en privé. Et j'enverrai à ces 4 personnes maximum chacune 2500 exemplaires, c'est-à-dire 2500 prospectus et mini-évangile de Jean. Amen. Donc vous recevrez ça chez vous pour environ 15 kilos. Donc vous aurez de quoi faire. Donc c'est un cadeau que Dieu m'a mis à cœur tout à l'heure à la louange. Donc entre 2 et 4 personnes. Voilà. Donc si vraiment vous voulez distribuer le message du Seigneur Jésus-Christ, si vraiment vous allez le faire, sinon c'est pas la peine de venir me voir. Je veux vraiment que vous soyez investis et je m'occuperai de tout ça pour la commande et cela sera expédié chez vous et vous recevrez tout cela mercredi ou jeudi. Donc vous pourrez commencer votre travail pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est ce que Dieu me met à cœur. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. Voilà, je suis réjoui de vous retrouver ce soir pour le partage de la parole du Seigneur. Voilà, j'ai désiré faire ce dernier message avant de commencer une nouvelle année. Et voilà, nous allons étudier sur ce thème-là ce soir, donc la nourriture véritable du chrétien. Je vous assure que c'est un message qui va beaucoup vous fortifier. Vous les amoureux du Seigneur, vous qui aimez pratiquer de bonnes œuvres, qui aimez apporter de l'amour, qui aimez travailler pour le Seigneur parmi les pauvres, parmi les orphelins, vous qui aimez faire avancer l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. Vous qui aimez tout simplement la parole du Seigneur. Et je vous assure que ce message va beaucoup vous fortifier. Et moi aussi, je pense que le Seigneur va me fortifier ce soir. Et j'espère que vous serez disposés pour entendre ce message, parce que ce message doit vraiment nous suivre tout au long de l'année 2019, parce que nous devons vraiment marcher dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui fera la différence au final. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes et qui ne sont pas dans cette vision du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a parlé ouvertement il y a 2000 ans et qui nous a laissé, bien évidemment, sa parole. Donc, nous allons une fois de plus aller dans les Saintes Écritures pour comprendre quel est l'oracle que le Seigneur veut nous communiquer ce soir, nous tous les enfants de Dieu. Parce que le but, c'est vraiment de faire avancer le royaume de Dieu, frères et sœurs, dans ce monde de ténèbres, parce que le diable travaille. Le diable travaille pour détruire, le diable travaille pour nous faire perdre du temps, le diable travaille pour détruire l'humanité. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes les guerriers du Seigneur. Et nous sommes ici pour nous aider mutuellement les uns les autres, pour vraiment aller dans la même direction et faire avancer l'œuvre de notre Papa, notre Seigneur Jésus-Christ.
en comprenant bien évidemment sa parole. Parce que si nous ne comprenons pas les oracles de sa parole, ben, nous ne pouvons pas le servir correctement, frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, je vous invite à vous disposer le cœur et aussi à partager cette exhortation dans un instant, voilà, dans quelques secondes, parce que nous allons commencer dans quelques instants, frères et sœurs. Amen. Partagez en masse cette exhortation et nous allons pouvoir commencer. Donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 4 et nous lirons, voilà, donc Jean chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 25. Jean chapitre 4 à partir du verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent avec lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi ou maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alléluia. Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus lui dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur pour sa parole. Donc ici, le Seigneur va se trouver une nouvelle fois avec ses disciples
qui était, comme vous le savez, en formation. En formation avec qui? Avec le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ qui s'est incarné en humain. Et les disciples vont le presser de manger au verset 21. Ils vont presser le Seigneur afin qu'il mange quelque chose. Et ils vont dire, Maître, mange quelque chose. Parce que probablement, le Seigneur était en jeûne depuis quelques jours. Le Seigneur jeûnait régulièrement dans son ministère. Et le Seigneur œuvrait tellement. Le Seigneur allait ici et là apporter de l'amour, guérir les malades, il partageait du pain, il partageait de l'eau, du poisson, il faisait du bien à ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et probablement, il était aussi régulièrement en jeûne. Et là, les disciples vont le presser pour manger quelque chose, de peur probablement qu'il ne manque de force. Et ils vont forcer le Seigneur à manger. Ils vont dire, Maître, mange quelque chose. Et le Seigneur va dire quelque chose de très important au verset 32, frères et sœurs. De très fort. Jésus va leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc Jésus va leur parler de cette nourriture qu'ils ne connaissent pas. Ou du moins, ils ne connaissaient pas encore cette nourriture véritable venant du royaume des cieux. Donc ils étaient complètement étrangers à cette nourriture. C'est-à-dire la nourriture des disciples était une autre nourriture que celle du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ se nourrissait d'une autre nourriture que les disciples. Et le Seigneur dit que cette nourriture que lui, il mange, c'est-à-dire Jésus-Christ, la nourriture que Jésus mange, les disciples ne connaissaient pas cette nourriture-là. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc avant d'aller plus loin, il est important de souligner que le Seigneur dit clairement que cette nourriture était complètement étrangère aux disciples. Donc, nous comprenons ici, dans ce passage, qu'il y a deux types de nourriture. Il y a deux catégories de nourriture. Et nous allons essayer de comprendre la pensée du Seigneur ce soir. Amen. Donc, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Vous voyez? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Donc, ils vont commencer à raisonner, à murmurer entre eux. Et les disciples vont se dire, mais de quelle nourriture le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler? Il nous parle d'une nourriture qu'il mange régulièrement. Donc nous aimerions savoir quelle est cette nourriture-là dont le Seigneur Jésus nous parle. Et ils vont se mettre à se poser des questions, mais Seigneur, quelle est ta nourriture? Dis-nous de quoi tu te nourris, parce que nous ne te voyons quasiment jamais manger. Devant nos yeux, tu ne manges jamais, mais tu manges plutôt quand tu es seul. Donc dis-nous comment tu fais pour tenir, parce que devant nous, tu ne manges quasiment jamais. C'est pour cela qu'on t'a proposé à manger d'ailleurs, de peur que tu ne défailles en force. Et Jésus va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ça, le Seigneur dit quelque chose de très fort ici.
Et je pense que si vous n'avez pas encore compris, vous allez le comprendre dans quelques instants. Le Seigneur dit quelque chose de très fort ici. Il va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc la nourriture du Seigneur se fait en deux volets. C'est-à-dire premièrement en faisant la volonté de celui qui l'a appelé, c'est-à-dire Dieu, et d'accomplir son œuvre. Donc le Seigneur va ébranler certainement les disciples à travers ce passage-là. Les disciples s'attendaient, je ne sais pas, à ce que le Seigneur leur dise qu'ils mangeaient peut-être du poisson, ou qu'ils mangeaient une nourriture que les anges lui apportaient régulièrement. Les disciples s'attendaient à tout, sauf à cette réponse-là, frères et sœurs. Vous vous imaginez? Les disciples pensaient certainement que, voilà, comme Élie, les corbeaux venaient nourrir le Seigneur le soir, quand il était sur la montagne, quand il avait fini de prier. Donc, ils ne s'attendaient pas à cette réponse de la part du Seigneur. Jésus leur dit, ma nourriture. Et notez bien le verset 32. Ma nourriture que vous ne connaissez pas. Donc les disciples ne connaissaient pas cette nourriture-là. Et cette nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de celui que Dieu a appelé. Et d'accomplir son œuvre. Donc nous comprenons que les disciples du Seigneur Jésus-Christ n'étaient pas dans la vision céleste. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ mangeaient une nourriture étrangère. Une nourriture qui n'est pas celle de Dieu, celle du Seigneur. Et là, ce soir, on veut étudier sur la nourriture qui vient de Dieu. La nourriture que le Seigneur nous donne pour pouvoir nous réjouir, pour pouvoir nous émerveiller. Parce que frères et sœurs, ce n'est pas des côtes de bœuf, ce n'est pas du riz, ce n'est pas de la manioc, ce n'est pas du pain, ce n'est pas du gibier qui réjouit le cœur d'un enfant de Dieu. Ce ne sont pas ces choses-là qui ont réjoui le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de cette nourriture dont il est question ici. Mais cette nourriture était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé et d'accomplir son œuvre. Et le Seigneur dira, tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le Seigneur veut nous transmettre un message ce soir, frères et sœurs. Le Seigneur veut nous transmettre une nourriture ce soir. Une nourriture que les hommes ne peuvent pas vous donner. Que les prophètes, les bishops, les pasteurs, les archibishops ne peuvent pas vous donner. Une nourriture que les églises ne peuvent pas vous donner. Une nourriture que aucun esprit ne peut vous donner, sauf le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Une nourriture que, quand tu commences à la manger, quand tu commences à la dévorer suffisamment, tu commences à vouloir faire la volonté de Dieu, de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a prédestiné, de celui qui t'a mandaté pour accomplir son œuvre. Donc, frères et sœurs, ne nous trompons pas de cible. Ne nous trompons pas de vision. Ne nous trompons pas de nourriture. Parce que nous voyons bel et bien, frères et sœurs, dans ce monde, deux caractéristiques de chrétiens. Vous avez ceux qui courent après
la nourriture de ce monde. Et c'est quoi la nourriture de ce monde, frères et sœurs? La nourriture que nous propose ce monde, c'est la bénédiction. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de chrétiens qui vont courir après la bénédiction, qui est une forme de nourriture. Jacques dira, vous demandez, mais vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises, votre convoitise, pour satisfaire vos passions. Parce que vous voulez manger, parce que vous êtes allé à Jésus-Christ pour manger. Parce que vous n'avez pas compris que, premièrement, il faut faire la volonté de Dieu, il faut chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le Seigneur dit quelque chose ici. Donc le Seigneur nous montre clairement que sa nourriture n'était pas le manioc, n'était pas le riz, n'était pas le blé. Bien évidemment, il avait besoin de nourriture pour manger. Mais le langage spirituel du Seigneur, le langage d'un enfant de Dieu, le langage céleste, le langage du royaume des cieux, doit nous faire démarquer de cette génération perverse et corrompue, de tous ces chrétiens qui ont cette vision complètement erronée, cette vision complètement étrangère au royaume des cieux. Le Seigneur va avoir un langage, mais tellement fort, un langage qui va ébranler les disciples. Et je suis persuadé que ce langage ébranle énormément de personnes aujourd'hui en 2018. Pourquoi? Parce que Satan nous a présenté un évangile qui nourrit notre chair. Au lieu qu'on se nourrisse de bonnes œuvres, au lieu qu'on se nourrisse en accomplissant la volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, en accomplissant son œuvre, nous on est en train de courir après le mariage, la bénédiction, le succès, la gloire, les églises, la dîme. Oui, donc il y a un problème. En 2018, il y a un problème. Donc nous comprenons bel et bien que 90% de chrétiens, environ, parce qu'on n'a pas de chiffre exact, il n'y a que Dieu qui le sait, mais 90% de chrétiens ne mangent pas cette nourriture céleste. Et cette nourriture céleste nous est vitale si nous voulons réussir notre ministère, si nous voulons réussir notre œuvre. Et quand je dis notre ministère, frères et sœurs, tous les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire moi comme vous, nous avons une œuvre, nous avons un ministère à accomplir de la part du Seigneur, parce que le Seigneur nous a donné des dons, le Seigneur a planté des dons en chacun de nous. Et le premier don que le Seigneur a planté en nous, c'est le don d'aimer, le don de partager, le don d'apporter sa parole, d'apporter la lumière de sa parole, d'éclairer quelqu'un qui se trouve dans les ténèbres. Nous avons reçu beaucoup de dons, frères et sœurs. Les dons, ce n'est pas simplement l'argent, ce n'est pas simplement ces choses-là, mais ça va beaucoup plus loin. Le Seigneur nous a donné tous des dons, nous avons tous un ministère, que personne ne vous trompe. Parce qu'aujourd'hui, le diable a divisé le corps de Christ en deux clans. D'un côté, vous avez les disciples qu'on appelle les fidèles. Et de l'autre côté, vous avez les bishopettes, vous avez les élites, vous avez les prophètes, les pasteurs. Parce qu'on a voulu diviser les deux, c'est-à-dire cette vision oligarchique, vous voyez. Donc, en haut, vous avez les bishops, le pape, les évêques. Et en bas, vous avez le peuple, les moutons, ceux qui sont tondus tous les dimanches, ceux qui, au lieu de manger cette nourriture, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu, parce que quelqu'un qui mange de cette vision céleste, c'est celui qui ne va pas rester sur un banc d'assemblée pendant 20 ans, mais c'est celui qui va faire l'œuvre de Dieu, c'est celui qui va faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Ça va loin. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est quoi accomplir l'œuvre de Dieu? Ce soir, Dieu va interpeller quelqu'un. Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi t'es-tu converti au Seigneur? Quelle est ta vision dans le Seigneur? Ta vision prophétique? Où vas-tu? Que veux-tu faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur de faire pour lui? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Voilà la question véritable que le Seigneur veut te donner ce soir. Cette question que tu dois répondre dans ton cœur. Pourquoi as-tu été créé? Pourquoi t'es-tu converti au Seigneur Jésus-Christ? Quelle est ta mission?
Le Seigneur t'a appelé pourquoi? Est-ce que tu connais ta mission? Ou est-ce que tu l'as recherché ta mission ou pas encore? Parce que si tu es converti pendant 5 ans, pendant 10 ans et tu ne sais toujours pas ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu ne manges pas cette nourriture. Tu ne manges pas encore cette nourriture-là. Et c'est quoi cette nourriture dont nous parle le Seigneur? Voilà. Donc, premièrement, faire la volonté de Dieu. Voilà le premier ingrédient essentiel pour que nous puissions plaire à Dieu, pour que nous puissions réjouir le cœur de Dieu, pour que nous puissions grandir avec le Seigneur, pour que nous puissions avancer avec le Seigneur, pour que nous puissions recevoir une couronne quand nous serons devant le tribunal de Christ. Pour que le Seigneur puisse dire quand il nous verra, bon et fidèle serviteur. Tu as utilisé les grâces, les dons et les talents que j'ai mis en toi. Tu n'as pas mis cela dans ta poche, mais tu as mis cela à la banque pour faire fructifier, pour porter des intérêts comme le Seigneur dira dans la parole. Le Seigneur parle de ces choses-là dans la parole. Des dons et des talents qu'il nous a donnés. Que faites-vous de ce que le Seigneur vous a donné? Et c'est quoi faire la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu, c'est premièrement, ça commence par faire la volonté de Dieu, la nourriture céleste. Et secondo, c'est accomplir son œuvre. Donc c'est quoi faire la volonté de Dieu? Nous allons partir dans la parole. Nous partirons dans Jean chapitre 15. Si vous gardez mes commandements, voilà, Jean chapitre 15 au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Voyez, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc faire la volonté de Dieu, premièrement, c'est garder ses commandements, frères et sœurs. Donc, premièrement, garder ses commandements. Vous voyez? Donc, manger cette nourriture céleste, c'est premièrement garder ses commandements. Ça commence premièrement par l'obéissance. Alléluia. Ça commence premièrement par l'abandon du péché. Vouloir abandonner le mal, délaisser le mal au quotidien, c'est ça, manger cette nourriture céleste, cette nourriture que Jésus-Christ a mangée, frères et sœurs. Cette nourriture dont nous parle le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, faire la volonté de Dieu premièrement.
Et deuxièmement, le Seigneur dit au verset 12, c'est ici mon commandement. Le commandement va en profondeur. Ce commandement, c'est également de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Vous voyez, donc, son commandement, c'est quoi également? C'est l'amour, frères et sœurs, l'amour. Oui, dans cette nourriture, il y a les commandements de Dieu comme ingrédient premier et l'amour comme second ingrédient. Donc un chrétien qui ne mange pas cette nourriture céleste, c'est un chrétien qui ne connaît pas l'amour. C'est un chrétien qui n'a pas connu l'amour de Dieu, qui n'a pas été touché par le Seigneur véritablement. C'est un chrétien qui ne marche pas dans l'obéissance. C'est un chrétien qui est constamment ou sans cesse dans le péché. C'est un chrétien qui ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour abandonner le péché parce que tout simplement, il ne mange pas suffisamment cette nourriture céleste. Et cette nourriture céleste, c'est également Christ lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus qui est le pain de vie, Jésus qui est l'eau de vie. Le Seigneur dira dans sa parole, celui qui mange mon corps n'aura plus jamais faim. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Et cette eau jaillira de son sein jusqu'à dans la vie éternelle. Voyez? Alléluia. Et donc, nous continuons le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, l'amour dont il est question ici, c'est de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et quand on donne sa vie à ses amis, on donne une partie de nous à ses amis. Et ici, les amis signifient nos frères dans le monde, ceux qui sont issus d'Adam et Ève, ceux qui ont du sang rouge dans leurs veines. Et le Seigneur dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et le Seigneur fait référence à quoi ici? À cette nourriture que les disciples ne connaissaient pas. Voyez? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc le Seigneur est venu dans ce monde pour nous transmettre cette nourriture que nous ne connaissions pas. Et une personne qui ne connaît pas la nourriture de Dieu, c'est une personne qui est dans la religiosité. C'est une personne qui fréquente les synagogues, qui fréquente les mosquées, qui fréquente les églises, qui fréquente les temples, mais qui se moque du pauvre, qui n'en a rien à faire du pauvre, qui n'en a rien à faire de l'orphelin, qui n'en a rien à faire d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ce qu'il veut, c'est simplement pour son compte. Il veut simplement se satisfaire devant le Seigneur, mais il ne veut pas regarder à son prochain. Alors que l'œuvre de Dieu, c'est de donner notre vie pour notre prochain, aimer notre prochain. C'est ça la nourriture véritable, frères et sœurs. Voyez, donc les disciples ne connaissaient pas cette nourriture, tout simplement parce qu'ils étaient devenus religieux. Parce que leurs ancêtres les avaient transmis la religion. Et vous savez que dans la religion, il y a la mort tout simplement. Dans la religion, il n'y a pas l'amour. Dans la religion, c'est plat. Dans la religion, il y a la mort, il y a la maladie.
Dans la religion, il y a l'hypocrisie. Donc le Seigneur est en train de leur dire, votre levain, le Seigneur dira quoi? Méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Les pharisiens étaient des religieux, ils étaient devenus religieux. Donc le religieux devant le Seigneur, c'est celui qui pratique toute sorte de piété, mais qui n'est pas la piété de Dieu, qui n'est pas la piété dans l'amour, mais qui est la piété pour accomplir des œuvres nombreuses dans le but de satisfaire aux exigences de Dieu. Et nous savons que aucune œuvre que nous faisons sur cette terre ne pourra atteindre les exigences de Dieu, parce que Dieu, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas en faisant de bonnes œuvres pour le Seigneur que nous sommes sauvés, mais c'est d'abord par la foi suivie des œuvres, parce que la foi sans les œuvres est morte. Oui, donc la religion, c'est tout sauf l'amour, c'est le contraire de l'amour. Et les disciples avaient grandi dans cette vision des pharisiens. Paul disait que Israël était zélé, mais que Israël était sans intelligence. Parce qu'ils ont voulu obtenir les choses par leur propre justice, celle qui vient de la loi, mais non pas celle qui vient de Dieu. Ils pensaient que aller à la synagogue, lire la Torah tous les samedis, cela allait leur permettre d'avoir le salut ou d'avoir la garantie de ne pas aller en enfer. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur leur avait demandé. Le Seigneur leur avait demandé, souvenez-vous dans Lévitique, il le dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu n'a pas changé. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, l'homme a changé au cours des siècles. Pourtant, Dieu a envoyé des prophètes pour interpeller Israël, mais Israël a refusé de revenir dans la vision véritable du Seigneur, la vision de l'amour, la vision de la justice, la vision des commandements de Dieu. Donc, obéir aux commandements de Dieu, c'est ça la nourriture céleste. C'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Voyez? Donc, je parlais de la religion. Voyez? Donc, les disciples étaient dans la religion et le Seigneur est venu leur communiquer cette vision céleste, cette nourriture céleste. Parce qu'ils mangeaient un levain étranger. Les disciples mangeaient un levain étranger, un levain d'hypocrisie. Et le Seigneur voulait enlever la semence de l'hypocrisie et de la religion dans leur cœur, afin qu'ils puissent naître d'en haut à travers cette nourriture. Et cette nourriture, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, marcher dans les commandements de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que si Jésus a touché ton cœur, si tu t'es converti, c'est tout simplement parce que Jésus a une œuvre à faire avec toi. Peu importe l'œuvre, ne te sous-estime pas. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit de toi qui compte, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Parce que Dieu mise sur toi, parce que tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Parce que tu es son prince, tu es sa princesse, tu es son sacrificateur. Parce qu'il a fait habiter son esprit en toi, tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas minimiser par les hommes. Les hommes ont dit que tu ne valais rien. Les hommes ont dit que tu n'es bon à rien. Mais Dieu dit ce soir que je compte sur toi pour transmettre ma parole, pour transmettre ma lumière. Je compte sur toi pour prendre soin de ceux qui sont délaissés, de ceux qui sont veufs, de ceux qui sont veuves, de ceux qui sont orphelins, de ceux qui manquent d'habits, de ceux qui manquent de vêtements, de ceux qui n'ont pas de moyens, de ceux qui ne connaissent pas ma parole, de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont prostitués, de ceux qui sont dans les ténèbres.
Le Seigneur veut transmettre à quelqu'un cette nourriture ce soir, cette nourriture véritable. Frères et sœurs, si vous voulez faire battre le cœur de Dieu, si vous voulez faire battre le cœur de Dieu, cessez de manger le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et c'est quoi l'hypocrisie? C'est d'aller dans les synagogues, c'est-à-dire dans les églises modernes de 2018, tous les dimanches, et du lundi au samedi, vous négligez les personnes du monde, les païens, vous négligez les veuves, les orphelins, vous négligez les pauvres, vous passez à côté des pauvres et vous n'êtes même pas sensible. C'est ça, être hypocrite. C'est ça, manger le levain des pharisiens. Et aujourd'hui, les églises de 2018, pour 90%, nous donnent cette nourriture d'en bas. Cette nourriture d'en bas. Parce que celui qui vous donne cette nourriture d'en haut, c'est pour, premièrement, vous pousser à craindre Dieu, vous pousser à faire la volonté de Dieu, vous pousser à garder les commandements de Dieu, vous pousser à avoir du respect, de la piété envers Dieu. Celui qui vous donne le vrai pain de vie, la vraie nourriture, le pasteur, le bishop, peu importe, qui vous donne la vraie vision céleste, c'est celui qui vous pousse à obéir aux ordres du Seigneur, à marcher par l'esprit et non pas par la chair. Celui qui vous transmet la véritable nourriture pour votre croissance, c'est celui qui vous parle de l'amour que vous devez avoir pour votre prochain. C'est celui qui vous pousse à aimer votre prochain. C'est celui qui veut faire de vous un disciple afin que vous aussi, vous fassiez de toutes les nations des disciples. Parce que c'est ça, c'est comme ça que nous allons remporter le combat sur le diable, frères et sœurs. Ce n'est pas en fréquentant les assemblées, ce n'est pas en allant tous les dimanches dans nos églises pour chanter, pour louer. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais je dis que nous devons manifester la foi avec l'amour, la foi avec les œuvres, la foi avec le terrain, la foi avec les œuvres, frères, les actes, frères et sœurs. Parce que si vous mangez véritablement cette nourriture, vous ne pouvez pas demeurer stérile, c'est-à-dire sans résultat. Et le Seigneur avait compris ça. Le Seigneur avait compris ça. Le Seigneur ne tâtonnait pas ni à gauche ni à droite. Il savait que sa nourriture, ce n'était pas des côtes de bœuf, ce n'était pas des entrecôtes, ce n'était pas du gibier, ce n'était pas du pain. Il avait compris que sa nourriture, ce n'était pas des bananes, du raisin. Il avait compris que sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est vaste. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Premièrement, la Bible nous dit que faire sa volonté, c'est garder ses commandements. Garder ses commandements, obéir à sa parole. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Premièrement, c'est obéir à ses commandements, l'obéissance. C'est ça, faire la volonté de Dieu, premièrement. Ensuite, c'est quoi faire sa volonté? C'est aimer notre prochain comme soi-même. Donner notre vie pour notre prochain. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs manières de le faire. Comme je vous disais tout à l'heure, Dieu nous a donné à toutes et à tous des dons et des talents. Il a mis quelque chose en nous. Alors vous devez savoir ce que Dieu a mis en vous. Et si vous ne le connaissez pas encore, vous devriez crier au Seigneur, vous devriez jeûner, vous devriez prier, vous devriez fléchir vos genoux pour savoir ce que Dieu a mis en vous. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté de votre couronne, de votre récompense. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté de votre vie. Vous avez une seule et minuscule petite vie qui passe tellement vite. Ecclésiaste nous dit que tout est vanité, ça passe vite. Donc nous n'avons pas de temps à perdre. Donc ce que Dieu a mis en toi, même si tu ne sais pas parler, même si tu n'as pas d'argent, mais crois-moi que si tu as la volonté, crois-moi que si tu as l'envie, crois-moi que si tu manges cette parole, parce que quand tu manges cette parole, tu deviens obéissant.
et l'obéissance ouvrent l'écluse des cieux sur ta vie. C'est là que le Seigneur va commencer à agir, à travailler avec toi. Parce que le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Tout ce qui te paraît impossible, le Seigneur te dit que c'est possible. Mais ce qu'il attend, c'est que tu ouvres ta bouche afin qu'il mette cette nourriture céleste en toi. Non pas la nourriture des hommes, non pas le pain rassis que les hommes te donnent tous les dimanches, paye ta dîme et tu seras béni. Toutes ces nourritures maudites, cette nourriture de propagande, ces nourritures qui n'ont rien à voir avec la nourriture céleste. Jésus ne nous a pas donné cette nourriture de la dîme. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas cette nourriture dont il est question dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit « ma nourriture, c'est de payer ma dîme à mon papa ». Jésus n'a pas dit « ma nourriture, c'est de courir vers un bishop ». Jésus n'a pas dit « ma nourriture, c'est de courir vers le pape, de rechercher un grand homme de Dieu ayant l'onction ». Jésus n'a pas dit « ma nourriture, c'est de rechercher une église ». Nous devons, je vais vous dire, nous devons nous examiner. Nous devons profondément nous examiner, frères et sœurs. Nous devons changer de vision si nous voulons voir la gloire de Dieu. Si nous voulons voir Dieu dans notre vie. Parce que Dieu, il a donné sa vie et c'est gratuit. Mais si vous voulez aller encore plus loin avec le Seigneur, vous devez avoir cette nourriture céleste. Et quand je vous parle de cette nourriture céleste, je ne vous parle pas de cette nourriture des hommes, cette nourriture que les hommes donnent, cette nourriture que les bishops vous donnent. Mais cette nourriture, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous la procurer. Parce que c'est l'Esprit qui met en vous la crainte envers Dieu. C'est l'Esprit qui vous permet de craindre Dieu. C'est l'Esprit qui vous permet d'obéir à votre Dieu. C'est l'Esprit qui vous permet de dire non à une femme. C'est l'Esprit qui vous permet de ne pas pouvoir succomber à vos pulsions sexuelles. C'est l'Esprit qui vous permet de ne pas vous masturber comme dans le monde, quand vous étiez dans le monde. C'est l'Esprit qui vous permet de marcher par la foi. C'est l'Esprit qui vous permet de comprendre l'amour de Dieu et de le partager cet amour-là. C'est l'Esprit qui vous permet d'accomplir ce dont quoi le Seigneur vous appelle. C'est l'Esprit qui vous permet d'accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a une œuvre à faire avec chacun d'entre vous. Le Seigneur a une œuvre à faire avec toi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce message ce soir. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 décembre 2018. Le Seigneur a une œuvre à faire avec toi. Le Seigneur te dit ce soir, mon fils, ma fille, j'ai une œuvre à faire avec toi. Je veux commencer une œuvre avec toi en 2019. Et je veux que tu ouvres la bouche afin que ma nourriture puisse demeurer en toi. Afin que tu puisses accomplir mon œuvre, afin que tu puisses faire ma volonté. Mais tout commence par la nourriture. Et avoir cette nourriture céleste, c'est connaître la vision de Dieu. Frères et sœurs, c'est très important ce message. Parce que si vous êtes chrétien et que vous êtes à côté de la vision céleste, vous allez rater votre vocation. Vous allez passer à côté des plans de Dieu. Parce que le diable, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, le diable a mis les bishops ici, voyez, et le peuple ici, voyez le peuple ici. Ils vous ont fait croire que l'homme de Dieu seulement peut faire ci, peut faire ça. Ça, c'est une vision de sorcellerie. C'est une vision babylonienne. Je vous ai dit mercredi dernier que Babylone était rentrée dans les églises, dans les assemblées. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Le royaume de Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et le bishop, il se trouve ici, le prophète se trouve ici. Les diacres se trouvent ici, c'est-à-dire tout en bas. Et le peuple se trouve là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi le peuple se trouve là? Pourquoi le peuple se trouve en haut et non pas en bas? Parce que Pierre dira,
agissez comme étant les modèles du troupeau. Et le Seigneur dira, celui qui va être le premier sera le dernier, sera esclave. Vous comprenez? Donc ceux qui sont les premiers dans ce monde, dans nos églises-là, ce sont devant le Seigneur, ils vont être les derniers. Je vous dis, parce que le royaume de Dieu, c'est un seul royaume. Il n'y a pas de division comme ici. Il n'y a pas de division comme ici. C'est un seul royaume, un royaume coordonné, un seul corps, frères et sœurs. Le royaume de notre Seigneur, c'est un seul corps. Donc Christ seul à la tête, et les bishops et les disciples en bas, c'est-à-dire ils forment le corps de Christ. Il n'y a pas de distinction, toi tu es plus grand que moi, toi tu es plus élevé que moi. Il n'y a personne qui est plus élevé que personne. C'est Jésus-Christ, le seul qui est élevé, c'est le seul qui doit être proclamé, qui doit recevoir la gloire, l'adoration, qui doit recevoir la puissance, la louange, parce que c'est le seul qui demeure éternel. Nous sommes que des esclaves. Nous sommes au service du peuple de Dieu. Et c'est ça, donner sa vie pour ses amis. Les prophètes de ce monde, les disciples de ce monde, les pasteurs de ce monde, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, ce sont ceux qui marchent dans l'humilité. Et marcher dans l'humilité, c'est quoi? C'est donner sa vie pour son prochain. Ce n'est pas écraser son frère, ce n'est pas exercer la pression sur ses frères pour avoir l'argent, ce n'est pas dépouiller ses frères, mais au contraire, c'est de donner sa vie pour son prochain. Voyez, c'est ça la nourriture céleste. Et quand tu as mangé cette nourriture-là, ben là tu es content, tu es en pleine vigueur, parce que là tu fais la volonté de ton Père, et tu marches avec assurance, et tu marches dans la foi, et tu marches dans la paix, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Parce que Paul dira, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais vous avez des pasteurs dans ce monde qui appartiennent au diable. Ils ont plus de bonheur à dépouiller le peuple qu'à donner de leur temps, de leur argent, etc. Voilà qui est la vérité, frères et sœurs. Le Seigneur va révéler les cœurs. Encore. Le Seigneur va trancher de plus en plus parce que ceux qui appartiennent à Jésus, ils ne se comportent pas de la sorte. Ce n'est pas au peuple de donner sa vie pour nous, c'est à nous de donner notre vie pour les autres. Et vu que nous sommes un seul corps, nous ne sommes pas dans cette oligarchie démoniaque. Nous sommes un seul corps, c'est-à-dire les pasteurs font partie des fidèles. Nous sommes tous pasteurs, nous sommes tous prophètes parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est que nous avons reçu tous des charges différentes. Il y a véritablement les 5 ministères, mais je veux dire par là, tous les disciples de Jésus-Christ ont reçu une mission. Tous les disciples de Jésus-Christ ont reçu cette nourriture céleste qui est de faire la volonté de Dieu, premièrement, et qui est d'accomplir son œuvre. Donc, la question que je veux te poser ce soir, qu'as-tu accompli pour le Seigneur aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'as-tu commencé à accomplir? Ou qu'est-ce que tu veux commencer d'accomplir pour lui? Parce que le Seigneur voit ton cœur. Il ne te condamne pas. Ce qu'il veut, c'est commencer quelque chose avec toi. Il veut commencer quelque chose avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez la vision du Seigneur. La vision du Seigneur. Le Seigneur veut que nous sortions de Babylone. Le Seigneur veut que nous sortions de cette pensée démoniaque, luciférienne, cette pensée de l'élévation. Le Seigneur dit que les choses élevées, c'est inimitié devant lui. Le Seigneur déteste ce qui est élevé dans ce monde, et surtout dans le corps de Christ, ceux qui se disent grand bishop, grand pape. Le Seigneur déteste ça. Le Seigneur déteste ça. Je vous assure. C'est pour ça que je pense que pour 2019, il faut demander au Seigneur de nous donner plus d'humilité, pour nous écraser, pour aider notre prochain, pour faire du bien à notre prochain, de la manière dont vous voulez. Dieu vous donnera l'intelligence pour aider votre prochain, pour aimer votre prochain, pour apporter quelque chose à votre prochain. Et qu'est-ce que vous allez apporter à votre prochain? Premièrement, vous allez apporter quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est garder les commandements de Dieu.
pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, garder ses commandements, premièrement, ça c'est la bonne nouvelle, ça fait partie de la bonne nouvelle. Donc, quand vous allez aussi transmettre cette nourriture à votre prochain. Et cette nourriture, c'est sortir du péché, vous voyez? Sortir du péché, quand on sort du péché, on garde les commandements de Dieu. Quand on sort du péché, on fait la volonté de Dieu. Quand on sort du péché, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Vous voyez, la nourriture céleste. La nourriture céleste. Le diable a voulu vous abrutir. Frères et sœurs, je vous parle de la part du Seigneur ce soir. Le diable a voulu vous abrutir en vous disant que vous n'étiez rien, que restez chez vous, vous êtes sauvés une fois, vous êtes sauvés toujours. C'est faux, frères et sœurs. Votre nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Qu'avez-vous à accomplir pour Dieu? Le Seigneur ne recherche pas des choses extraordinaires. Il ne recherche pas des choses extraordinaires, il recherche des choses basiques qu'on appelle l'amour. Et l'amour peut se faire de plusieurs manières. Je parlais de tracts tout à l'heure. Ça, c'est un signe d'amour de vouloir distribuer des tracts, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est un acte d'amour, par exemple. Dans les boîtes aux lettres ou de main à main, etc. C'est un acte d'amour. Quand tu témoignes de Jésus, c'est un acte d'amour. Quand tu présentes à quelqu'un Jésus, c'est un acte d'amour. Quand tu dis à quelqu'un que Jésus a changé ta vie, c'est un acte d'amour. Quand les gens voient Christ en toi, c'est un acte d'amour. C'est une nourriture que tu présentes aux gens. Et que sais-je, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Quand tu donnes ta veste à ton prochain qui n'en a pas et qui est en train de crever dans le froid, c'est un acte d'amour. Quand tu donnes un morceau de pain à ton prochain, c'est un acte d'amour. Quand tu offres un évangile ou une Bible à quelqu'un, c'est un acte d'amour. Il y a plusieurs façons d'aimer, frères et sœurs. Et Jésus attend de nous que nous puissions nous aimer les uns les autres. Parce que dans ce monde, la chose qui nous manque et qui va faire la différence, laissez-moi vous dire, que cette chose-là s'appelle l'amour. L'amour, frères et sœurs, l'amour. Comment reconnaître un religieux d'un disciple de Christ? La seule différence, c'est l'amour. L'amour. Où sont les disciples qui aiment? Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, pour le reste de la vie que vous avez à vivre dans ce monde, focalisez-vous sur l'amour. Demandez au Seigneur déjà de vous donner plus d'amour envers les autres. Demandez au Seigneur de vous dire ce qu'il attend de vous, ce qu'il peut faire pour vous. Demandez au Seigneur de vous donner un cœur de compassion, un cœur pour faire des choses pour lui, peu importe. Mais aimez votre prochain, même si c'est difficile, aimez votre prochain. C'est pas facile d'aimer. C'est pas facile dans un monde pourri, dans un monde d'égoïstes, dans un monde pervers et corrompu. C'est pas facile d'aimer ceux qui nous maudissent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous méprisent. Ce n'est pas facile. Mais vous ne faites pas les choses pour les autres, vous faites les choses pour Dieu. Vous faites les choses parce que vous voulez obéir au Seigneur et faire sa volonté. Alléluia. Voyez, donc, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et regardez ici au verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et qui moissonne
se réjouissent ensemble. Le Seigneur nous montre clairement quel est le rôle de cette nourriture. Cette nourriture a pour but d'amasser des fruits pour la vie éternelle. Quand tu travailles pour Jésus, quand tu œuvres pour Jésus, tu es en train d'amasser des fruits pour la vie éternelle. Et ici, il est bien question de semer, parce que quand tu sèmes, tu récoltes à la moisson. Et cette récolte, ce sont les fruits que tu amasses pour la vie éternelle. Tu es en train de te bâtir ton trésor céleste. Tout ce que tu fais dans ce monde, dis-toi bien, que ce soit la chose la plus petite, la plus minime, qui pour toi est insignifiant, mais devant Dieu, ça a de la valeur. Le Seigneur dira quoi? Celui qui donnera même un seul verre d'eau à un de ses plus petits de mes fils, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Vous vous imaginez un verre d'eau? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Un verre d'eau. Un verre d'eau. Donc tu t'imagines quelqu'un qui se convertit de ta prédication? Tu t'imagines la joie que tu fais au Seigneur quand tu prends soin de celui qui est rejeté dans ce monde? Tu imagines la joie que tu peux faire au Seigneur et la récompense que tu peux avoir de toutes ces petites choses que tu fais pour lui? Car le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout. Il sait tout, il voit tout. Ses yeux sont fixés sur nous tous les jours. Partout, en tout lieu. On ne peut pas se cacher devant lui. Tout est noté au ciel. Tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses, toutes les actions que tu fais, toutes les œuvres que tu mets en pratique, il les connaît tous, frères et sœurs. Alléluia. Donc, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et allons un peu plus loin. Oui, le Seigneur dira ici dans Jean 15, au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. » Afin que vous alliez. Et quelqu'un qui va, c'est quelqu'un qui ne reste pas sur place. C'est quelqu'un qui ne fait pas du surplace dans une église pendant 20 ans. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, frères et sœurs. Vous voulez être un bon chrétien et plaire à Dieu? Allez, allez, avec la force que Dieu vous donne. Et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, voyez, demeure pour la vie éternelle, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et il le dira encore une nouvelle fois au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Et que nous dit Jacques, un verset que vous connaissez probablement tous. Donc on lira au verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, voyez, la pure religion sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Vous voyez, donc on retrouve ici l'amour, hein, frères et sœurs. Hein. On retrouve ici l'amour, hein, le fait de visiter des veuves, des orphelins. C'est une manière d'aimer son prochain. Et se préserver des souillures du monde, c'est garder les commandements de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu.
c'est manger cette nourriture céleste. Parce que quand tu manges cette nourriture, tu te préserves du péché, tu te préserves des souillures de ce monde. Voilà ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Et on va creuser encore un peu. On va partir dans Galates chapitre 2. Regardez. Galates chapitre 2 à partir du verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ici c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Et ayant, au verset 9, reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Et regardez le verset 10, qui est très fort, une manière d'aimer son prochain également. Donc, ils nous recommandèrent, donc bien évidemment, il est question de Jacques, de Pierre et de Jean, au verset 9, qui vont recommander à Paul et à Barnabas de se souvenir des pauvres, et Paul dira ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, je relis le verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Frères et sœurs, je veux vous faire passer un message ce soir. Est-ce qu'il y a des oreilles pour entendre ce soir ce que Dieu veut nous communiquer comme oracle? Quand Paul va rencontrer pour la première fois Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, des personnes qui étaient enracinées dans la vérité de Jésus, des disciples et des apôtres accomplis, quels vont être leurs mots d'ordre à l'apôtre Paul? Paul va dire, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, frères et sœurs, être chrétien, c'est se souvenir des pauvres, premièrement. Être chrétien, ce n'est pas poser les fesses sur une chaise dans des bâtiments d'église, on vous a menti. C'est une vision complètement babylonienne. C'est une vision complètement étrangère. C'est une nourriture qui n'appartient pas au ciel. C'est la nourriture céleste, là. Je vous dis l'amour, oui. Vous savez, le Seigneur dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Vous voyez, faire sa volonté, c'est l'amour. Et dans l'amour, on se souvient des pauvres. Vous voyez? C'est ça, l'œuvre véritable et parfaite de Dieu. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Vous n'avez pas encore compris ça depuis tout ce temps? C'est se souvenir des pauvres. Laissez-moi vous dire, si vous êtes assis dans cette vision d'aller à l'église tous les dimanches, et si vous continuez à demeurer dans cette mentalité-là, sans vous préoccuper des veuves, des orphelins, des pauvres, ben laissez-moi vous dire que vous allez passer à côté. Le Seigneur, je vous dis, vous allez passer à côté. Et cela veut tout simplement dire que vous n'avez pas mangé à cette nourriture céleste. Parce que celui qui mange cette nourriture céleste, c'est celui qui va commencer à aimer. C'est celui qui va commencer à manifester de l'amour comme Jacques, Pierre et Jean. Et c'est celui qui va transmettre cette nourriture. Parce que ici, au verset 9, Jacques, Céphas et Jean. Céphas, bien évidemment, c'est Pierre, l'apôtre Pierre.
Donc, Jacques, Pierre et Jean vont transmettre cette nourriture à l'apôtre Paul et à Barnabas. Et c'est pour cela que Paul dira « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » Donc, les colonnes qui sont Jacques, Pierre et Jean n'ont pas recommandé à aller à une église locale ou à monter des structures ou à faire des programmes. Non, frères et sœurs, parce que tu peux faire des programmes et passer à côté de l'éternité. Parce que tu peux faire des programmes et Christ n'y est pas. Parce que Christ, quand il n'est pas quelque part, il n'y a pas cette vision d'aider son prochain. Et quand Christ est quelque part, il y a la vision d'aimer son prochain, de se souvenir des pauvres. Se souvenir des pauvres, voyez, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, si vous n'avez pas encore manifesté l'amour depuis que vous êtes chrétien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que être chrétien, je vous dis, c'est se souvenir des pauvres. Être chrétien, c'est donner sa vie pour son prochain. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs manières de donner sa vie pour son prochain. Vous le faites ce que Dieu vous a mis à cœur. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'aimer son prochain. Et on va aller encore un peu plus loin. Dans Luc 3, ici, il est question de Jean-Baptiste. Regardez. Luc chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 10. Donc, la foule va interroger Jean-Baptiste. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. » Alléluia. Alléluia. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Alléluia. Vous voulez plaire à Dieu? Sortez de tous ces temples sataniques qui ne vous présentent pas l'amour, qui ne vous disent pas d'aller dans les rues, qui ne vous disent pas d'aider votre prochain. Sortez de ces temples de bichopettes, frères et sœurs. Sortez dans ces temples de morts vivants. Sortez de ces temples remplis de doctrines de démons. Sortez de ces temples remplis de levain d'hypocrisie. Sortez de ces temples où les gens sont bien habillés, alors qu'à l'intérieur, il y a plein d'ossements de morts. Ce sont des tombes vernies, des tombes bien décorées, frères et sœurs, mais à l'intérieur, il y a la mort. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'amour, parce qu'il y a un endroit où il y a la vie, il y a l'amour de Jésus. Il y a les pauvres qui sont mis en avant. Il y a les veuves qui sont mis en avant. Il y a ceux qui souffrent qui sont mis en avant et non pas le bishop et non pas le prophète, frères et sœurs. Amen.
Oui, c'est fort hein, ce que Jean-Baptiste donne comme réponse hein, à la foule qui était en train de l'interroger. Voyez? Que devons-nous donc faire? Jean-Baptiste ne va pas dire ben, vous devez fréquenter l'église du prophète Hervé. Vous devez aller à l'église de Sainte Bernadette ou à Lourdes pour chercher de l'eau bénite. Jean-Baptiste ne va pas dire soyez fidèles à votre pasteur ou à votre assemblée. Ce n'est pas le langage qu'il va avoir, frères et sœurs. Ne comprenez-vous toujours pas la parole du Seigneur, frères et sœurs? Je crois qu'il y a un petit bug. Hein. Est-ce que c'est revenu chez vous, frères et sœurs? Je vais attendre quelques instants, histoire que ça revienne. Hein. Je vois qu'il y a un petit bug sur les ondes. Est-ce que c'est bon chez vous, la connexion? Ok. Oui, donc c'est fort ce que Jean-Baptiste est en train de dire à la foule ici. C'est même très fort. Il va dire que celui qui a 2 tuniques, c'est-à-dire 2 vêtements, partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc Jean-Baptiste avait mangé également cette nourriture céleste. Et la nourriture céleste reflète le parfum de l'amour. Jean-Baptiste, ici, était en train de donner cette nourriture à toute cette foule, frères et sœurs. Waouh! Cette nourriture véritable qui est l'amour, le partage. Voyez? Donc, ici, Jean-Baptiste nous parle de partage. Hein? Voyez? Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. Vous n'êtes pas fatigués d'aller dans toutes ces églises où le bishop est mis sur un piédestal, où votre prochain à côté, qui est probablement dans le besoin, sa situation ne change toujours pas, on ne fait pas de cas de lui, on fait du favoritisme, et la parole ne dit pas que nous ne devons pas faire du favoritisme justement. Nous devons partager, nous devons aimer notre prochain. C'est ça l'amour en 2018 dans nos églises, là, frères et sœurs? De courir après l'onction, de courir après les miracles, de courir après les bénédictions. Je vous dis, hein, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je vomis personnellement toutes ces églises et je ne pars plus dans toutes ces églises-là parce que je suis irrité quand je ne vois pas que Christ est là. Par contre, je suis content quand je vois des frères et sœurs en train d'apporter de l'amour, en train d'apporter un peu de justice dans ce monde d'inégalité, dans ce monde impie, dans ce monde de sauvages. Dans ce monde de pasteurs qui blasphèment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content de voir quand il y a quelques portions de chrétiens qui manifestent la vision de l'amour, la vision que Jean-Baptiste a reçue, la vision que Pierre, Paul, Jean, etc. ont reçue et que Jésus-Christ nous a présenté il y a 2000 ans, frères et sœurs.
voyez, le diable ne veut pas, je vous dis quelque chose, le diable ne veut pas que vous écoutiez ce message-là. C'est pour ça qu'il veut remuer sa queue. Vous comprenez? Il remue sa queue. Mais c'est fini pour lui. Les enfants du Seigneur ont vu clair. Les enfants du Seigneur sont là et ils ont vu clair. Vous voulez réjouir le cœur du Seigneur? Travaillez pour le Seigneur. Collaborez dans l'amour. Participez dans l'amour. Apportez votre contribution selon ce que Dieu vous aura mis à cœur. C'est dans les petites choses que Dieu se glorifie. Dans les petites choses, je vous assure. Le Seigneur dira, si on a confié quelque chose à quelqu'un et qu'il n'a pas été fidèle, qui lui confiera des plus grandes choses? Le Seigneur fonctionne comme ça. C'est par palier. Il met devant nous des responsabilités pour nous examiner, pour voir comment nous allons nous comporter. Je vous assure. Et il nous teste. Et il voit si il peut s'appuyer sur nous ou pas. Et si nous sommes hypocrites avec lui, ce n'est pas lui qui a tout à perdre, c'est nous qui avons tout à perdre. Parce que lui, il va choisir quelqu'un d'autre. Comme il a fait avec David. Il a disqualifié Saül pour choisir David. Et il dira, je vais choisir quelqu'un qui est meilleur que toi, qui est plus fidèle que toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Eh oui. Vous voyez? Donc, l'amour, une fois de plus, vous voyez, qui revient, vous voyez, encore et encore, vous voyez, donc le partage et l'amour. Donc, frères et sœurs, moi personnellement, je suis fatigué de voir dans toutes ces églises, voilà, tout le monde en train de chanter, c'est du vent, c'est du pipeau tout ça, c'est du pipeau, je vous dis. Vous chantez le Seigneur, il n'est même pas là, parce que vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, il y a de l'hypocrisie. Dans le secret, vous êtes comme des impudiques, et dans la foule, voilà, vous voulez montrer, vous voulez faire de la figuration. C'est du théâtre aujourd'hui. Il n'y a plus l'amour. Et il faut fuir des endroits où il n'y a pas l'amour. Parce que ce n'est pas l'onction qui fait battre le cœur de Dieu. Ce n'est pas les bénédictions. Ce n'est pas toutes ces choses-là qui fait battre le cœur de Dieu. C'est l'amour. L'amour quand nous aimons beaucoup. Le Seigneur dira de cette femme, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. L'amour nous purifie. L'amour efface nos péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Plus tu aimes, plus le Seigneur ne se souvient plus de tes péchés. Plus le Seigneur te dépouille de tes péchés, plus le Seigneur te lave et te nettoie, plus le Seigneur te renouvelle. Vous voyez, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais toi, Simon, qui t'irrite parce qu'elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux, parce qu'elle a mis du parfum sur mon corps, qu'as-tu fait pour moi depuis que je suis venu dans ta maison, depuis que je suis rentré dans ta maison? Qu'as-tu fait pour moi? M'as-tu aimé comme cette pauvre femme m'a aimé? Vous voyez, l'amour. Et Pierre dira, l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Le Seigneur est bon. L'amour couvre une multitude de péchés. Donc le Seigneur n'appelle pas des personnes fortes. Le Seigneur sait que vous êtes faible. Le Seigneur sait que vous êtes souvent dans la tentation, souvent éprouvé, souvent dans la souffrance, souvent dans la solitude, souvent renié par les hommes, souvent calomnié, souvent persécuté, souvent on se moque de vous, vous êtes insignifiant. Mais le Seigneur vous dit, laissez faire. Parce qu'il est le juste rétributaire, il est le juste juge. Et ce qu'il attend de vous, c'est que vous manifestiez l'amour. Son amour, parce que c'est son amour que vous allez manifester envers les autres frères et sœurs. Alléluia. Voilà, donc, je pense que je vais terminer par ce verset-là. Donc Daniel 4,
Regardez ce que Daniel, qui était un homme selon le cœur de Dieu, va dire au grand roi Nebuchadnezzar. Regardez. Daniel 4 au verset 27. Daniel 4 au verset 27. Là, ce soir, je veux présenter à quelqu'un l'amour. Je veux présenter à quelqu'un la vision de l'amour, la vision du royaume. Vous voulez être des enfants du Seigneur, aimés. Voilà, donc c'est pourquoi, ô roi, donc Nebuchadnezzar, Daniel s'adresse à Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, puisse mon conseil te plaire. Donc, Daniel va donner un conseil au roi Nebuchadnezzar. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Waouh! Et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà le Dieu que nous servons. Et les vrais enfants de Dieu sont dans cette vision-là. Mangent de cette nourriture-là. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. Comment mettre un terme à ces péchés? C'est en pratiquant la justice. Voyez? Donc, quand on met un terme à ces péchés, on garde les commandements de Dieu. Donc, on mange de cette nourriture céleste. Et on met un terme à ces iniquités. On met un terme à la cigarette, à l'alcool, à l'impudicité. On met un terme aux mauvaises actions. On met un terme à l'hypocrisie. Et on use de compassion envers les malheureux. Les malheureux. Que faisons-nous, frères et sœurs, aujourd'hui, pour les malheureux, pour ceux qui souffrent? Que faisons-nous pour les malheureux? Et ton bonheur pourra se prolonger. Vous voyez, ce n'est pas une coïncidence. Vous voyez tous les versets qu'on a vus là depuis tout à l'heure là. Vous voyez, le Seigneur, regardez, le Seigneur qui nous a parlé dans Jean 4, qui confirme dans Jean 15. Jacques qui nous a parlé de cette religion pure qui est de visiter les veuves, les orphelins dans leur persécution et à se préserver des souillures du monde. Paul, à qui on a recommandé de se souvenir des pauvres. Jean-Baptiste, qui va transmettre à la foule la notion du partage dans Luc 3, verset 10. Et la notion de l'amour dans le partage de la nourriture également. Daniel, qui va parler au grand roi Nebuchadnezzar de la part de Dieu, de mettre un terme à ses péchés, de pratiquer la justice, de mettre un terme à ses iniquités et de manifester de la compassion envers les malheureux, parce que le roi Nebuchadnezzar n'en avait pas de compassion, mais c'était un orgueilleux, voyez? La compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc, où sont les véritables chrétiens qui sont dans cette vision-là? Je peux vous dire, si vous voulez aller au ciel, soyez dans cette vision-là. N'oubliez jamais le message que vous avez entendu ce soir. Jamais, frères et sœurs. Dieu ne vous demande pas d'être fort, mais d'aimer. Parce que ce n'est pas une question d'être fort, la vie chrétienne, d'être quelqu'un, d'avoir un nom, une église,
Une œuvre, non. On peut même faire une œuvre et passer à côté de l'éternité. Parce que sans amour, on n'est rien, nous dira Paul dans 1 Corinthiens 13. Amen. Donc, on va terminer, voilà, ici, hein, on va revenir ici dans Jean chapitre 4. Hein. Donc, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Maintenant, nous connaissons la nourriture du Seigneur. Et c'est quoi cette nourriture, frères et sœurs? Cette nourriture, nous la connaissons aujourd'hui. Et elle est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, et d'accomplir son œuvre. Et comment faire sa volonté et accomplir son œuvre? C'est tout simplement en gardant ses commandements, premièrement, marcher dans l'obéissance, sortir du péché, rejeter les iniquités, marcher dans l'amour, beaucoup aimer, se souvenir des pauvres, des orphelins, se souvenir de ceux qu'on a rejetés dans cette société, se souvenir de ceux qui souffrent, qui ont du mal à finir leur fin de mois, se souvenir de ceux qui n'ont plus de père, plus de mère, tous ceux qui sont veuves, orphelins, se souvenir de ceux qui ne connaissent pas Dieu, se souvenir de tous ceux qui n'ont pas entendu parler de cette bonne nouvelle-là. Tout simplement, frères et sœurs. Alléluia. Voilà, donc je crois que pour ce soir, nous avons terminé. Donc, gloire à Jésus-Christ pour ce message. J'espère que le Seigneur vous a béni, vous a fortifié, vous a enseigné quelque chose pour terminer en beauté cette année 2018 et pour commencer cette nouvelle année 2019 qui arrive à grands pas. Donc, il va être minuit, donc on sera le 30 et c'est dans pratiquement 48 heures. Voilà. Donc, je ne sais pas vous, ce que vous désirez faire en 2019, mais moi, je veux avancer davantage dans l'amour. Je veux grandir davantage dans l'amour. Je veux manifester davantage des œuvres dans l'amour. Et Jésus dira que la lumière, on ne la met pas sous le boiseau. On ne la met pas sous un bureau. Donc, c'est pour cela qu'on vous parle ouvertement de la vision du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège de vous parler sur cette vision-là. Parce que c'est cette vision qu'il nous faut avoir, frères et sœurs. C'est cette vision. Marchons toujours dans l'amour. Ne sortons jamais de cette vision de l'amour, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de chanter le Seigneur, ce n'est pas une question de louer le Seigneur, c'est une question d'aimer, premièrement. D'ailleurs, le Seigneur dira, le premier commandement, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit, de toute sa pensée. Et le deuxième plus grand commandement, c'est aimer toujours, voyez, son prochain, comme soi-même. Et comment aimer? Il y a plusieurs manières d'aimer. Ce soir, on a énuméré les nombreuses manières que nous pouvons aimer. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'aimer. L'amour, et je crois que dans la suite des temps, on va faire un message aussi sur l'amour, le thème de l'amour, parce que, frères et sœurs, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque. Je crois que c'est sur ce genre de choses qu'il faut parler, parce que les chrétiens n'ont plus d'amour. Comme je vous disais une fois, les chrétiens sont devenus plus méchants que les païens. Et moi, je ne partage pas cette vision-là parce que ce n'est pas le Christ que j'ai reçu, ce n'est pas le Christ de la haine que j'ai reçu, ce n'est pas le Christ de la calomnie que j'ai reçu. C'est le Christ du partage, le Christ de l'amour, le Christ de l'humilité, le Christ de l'abandon à soi-même, le Christ de la sanctification, le Christ du désert, le Christ de la persévérance, le Christ de la prophétie, le Christ du véritable royaume, parce que nous servons le véritable Jésus de Nazareth, le Dieu d'Israël qui est assis sur son trône, béni soit-il éternellement. Nous ne suivons pas ce Jésus maudit
qui fait partie de Babylone, ce Jésus catholique qui fait partie de Babylone. Nous ne suivons pas ce Jésus qui est faux, qui est orgueilleux, qui est méchant, qui est haineux, qui vous demande de faire des œuvres, de payer la dîme, de venir à l'église tous les dimanches. Nous ne suivons pas ce maudit Jésus. Et je vous le dis avec tout mon amour et avec tout mon cœur. Nous ne suivons pas ce Jésus qui nous font courir à travers l'onction, derrière les hommes de Dieu, derrière les pasteurs, derrière les bishopettes. Nous ne suivons pas ce Jésus-là, nous suivons le Jésus qui nous a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce Jésus-là que nous suivons, frères et sœurs. C'est ce Jésus-là vers qui nous voulons nous tourner encore, frères et sœurs. Ce Jésus qui prend plaisir dans toutes les œuvres que nous faisons, aussi petites soient-elles, frères et sœurs. Alléluia.